Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Devine où je t'emmène manger ce soir? J'y suis déjà allée? Oui, tu avais pris du homard. Oh mon cœur, tu as pensé à tout, c'est mon restaurant préféré. Alors, vous êtes prête, Madame Carpan? Oh, mais j'ai toujours été prête, Monsieur Kirpan. Allons-y, Sacha et Anna nous attendent. Et le homard est moins savoureux quand c'est froid. Alors tu manges du homard, hein? Pendant que ta fille se contente de pâté. C'est parce que ma fille a choisi le pâté. Ah vraiment, du pâté pour moi et une pute pour Pardon? toi. Là, tu dépasses les bornes, sale petite peste. Tu me Je cherches. n'arrêterai pas tant que tu n'auras pas déguerpi. Tais-toi. Tu viens pour nous faire une scène, c'est ça? Tu as choisi de quitter cette maison, alors retourne auprès de ton fiancé et profite de ta vie. Et laisse-moi vivre la mienne, en compagnie de ma jolie fiancée. Attends! S'il te plaît, Blackie. S'il te plaît, mon pote, tu pleurniches comme une fillette. Pourquoi ça me surprend? C'est ce qui arrive quand on se frotte aux amateurs. Maya a été là par hasard. C'est le seul bar de toute la ville. Les gars, vous croyez que je devrais le croire? Je suis sérieux, merde. Attendez, du calme, les gars. Il faut vraiment que je bosse. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je te jure que je ne la gâcherai pas. Je te jure. Ok, je n'ai pas de temps à perdre. Maintenant, tu bosses pour moi. Va pas tout foutre en l'air. Et passe le bonjour à ton frère. Dis-lui que pour moi, il est bon pour la retraite. Il peut se marier 4 fois de suite. Et maintenant avec cette pute. Mais moi, je ne peux même pas me fiancer. Et en plus, il ose critiquer Goran. Où est-ce qu'il garde ses foutues clés? Où est-ce qu'elles sont? Bravo, Maya. Jackpot. Ça t'apprendra à être un prudent vieux schnock. Maintenant, assume les conséquences. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce vin, mais j'ai l'impression que je pourrais m'évanouir à tout moment. Bien sûr, c'est la faute du vin. Le vin, bien sûr. Pourquoi ne pas simplement reconnaître que tu as trop bu hier soir? Pas du tout, Carlo. C'est ça. Admets-le, ce vin était dégueulasse. Excuse-moi, ma future épouse. Mais une bouteille de vin qui coûte 130 € ne peut pas être dégueulasse. Non, madame. Ce matin, les choses auraient une toute autre allure. Si tu avais 15 ans de moi. Et ça, je te l'assure.
Pardon? D'abord, tu dis que je suis alcoolique et maintenant tu me traites de vieille. Oui, une vieille alcoolique. Salaud. Mais tu es pas moi, n'est-ce pas? Quoi? Même les baisers ne t'aident pas? Ok, j'ai quelque chose qui va certainement te remonter le moral. Regarde. Elles sont sorties. Oh, Carlo! Regarde, j'ai l'air si glamour. Tu vois, la migraine s'est envolée comme par magie. Oh, tu me rends tellement heureuse, tu n'as pas idée. Irina a fait un travail extraordinaire. Regarde-moi cette merveille. T'as vu ça? Même moi, j'aurais fait un excellent travail. Il est facile de créer une œuvre d'art quand on a devant l'objectif une beauté aussi rare. Les gens vont être fous de jalousie, tu aimes ça? Tu crois? Ah, Et toi alors? Sais-tu que bientôt, tu auras tout un empire à tes pieds? Y compris ma pauvre mère. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu sais quelle heure il est, Lucas? Sors une minute, je suis dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne frappes pas? Qu'est-ce qui se passe? Rien, absolument rien, papa. Tout ça grâce à ton associé Ivan. Il ne répond pas au téléphone alors qu'on a une réunion très importante. De quelle réunion tu parles? À propos du projet insulaire, je ne sais pas si tu es au courant avec ton nouvel engagement et tout le reste. Et c'est pour ça que... Tu es devant la porte de ma chambre? Tu m'appelles pour me tirer du lit? Tu devais rencontrer Ivan. Ouais, je viens de te le dire. Alors pourquoi tu ne l'appelles pas? Et tu le fais exprès ou quoi? Je viens aussi de te le dire. Je l'ai appelé mais il ne répond pas au téléphone. T'es bouché ou quoi? Et alors? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je te prenne par la main pour aller voir Ivan Batinic? Non, ce n'est pas ça, non. Je te tiens juste au courant du projet, papa, parce que c'est ce que tu voulais à la base, n'est-ce pas? Non, je veux juste des résultats. Des résultats, Lucas. C'est tout ce que je veux. Ne me dérange pas avec tes bêtises. Bonjour. Tu vas bien? Ça compte vraiment. On ne me demande jamais rien. Moi, je te le demande. Tu veux peut-être en parler? La dernière chose dont j'ai envie de parler, c'est de mon idiot de père et de sa stupide pute qui va sûrement transformer ma chambre en dressing. Mais comme le dirait mon cher papounet, il n'y a pas de souffrance que l'argent ne puisse pas guérir. Qu'est-ce que c'est? C'est du fric qu'il y a là-dedans? Où tu l'as eu? De la poche de Carlo. Il te l'a donné ou tu t'es servi dans la poche de papa? Tu peux dire que je l'ai chouré si tu veux. Après tout, c'est chez moi, non? Je prends ce que je veux, n'est-ce pas? S'il peut claquer du fric pour payer un homard à cette garce, j'imagine que sa fille peut bien en garder un peu pour survivre. Eh ben, tu m'épates. Ça, c'est ma copine. Maintenant, voyons combien il y a là-dedans. C'est important. J'aimerais bien voir combien on a, bébé.
C'est moi qui l'ai trouvé, donc c'est moi qui compte. Ah ouais. C'est comme ça que ça marche maintenant. Pour une fois que j'ai mon propre argent, pas de la carte de crédit de Carlo. Laisse-moi le compter et en profiter. À tout à l'heure. Fais attention avec tout ce pognon, d'accord? S'il te plaît, commence pas à parler comme Carlo. Ce qui est à moi est à nous, ce qui est à toi reste à toi. Super. Merci. Il est frais? Comme toujours, madame. Je demande parce que ça ne l'est jamais. Merci. Ça n'a jamais été dans un frigo. Alors, les photos de Tamara, vous les avez vues? Elles sont absolument partout. Ne me gâchez pas la Pardon. Je veux dire, j'ai lu dans les journaux que le père de mon gendre allait se marier. C'est fou, non? Mais qui suis-je? Je suis personne, je suis rien. Si ce n'est que la mère de la dame de la maison. Et quelles sont vos impressions? Moi, je n'ai pas encore vu les photos. Et je n'en ai aucune envie. J'en ai suffisamment vu de mes propres yeux. Alors non. Oh ma chère, je vois très bien où vous voulez en venir. Et dites-moi, est-ce qu'elle portait une fourrure? Si vous parlez de celle dans laquelle elle se roulait, la peau d'ours, dans ce cas, oui. Regardez sur Internet, elle est partout. Plutôt m'arracher les yeux que de regarder ça. Sérieusement, ça m'étonne que Carlo puisse tolérer une telle chose dans cette maison. Je ne voulais pas m'en mêler, mais je devais le dire. Il laisse entrer n'importe qui dans cette maison. C'est normal que cette journaliste ait pu écrire ce qu'elle voulait. Si elle était une vraie dame, elle ne serait pas couverte de tous les bijoux dans la maison. Comme on dit, le bon goût ne s'achète Vous pas. parlez de moi? Non, franchement. Là, il ne s'agit même plus de goût, mais d'étiquette. Vous comprenez? On n'associe pas le vison et l'ours. C'est comme porter du noir et du bleu, c'était censé. Exact. Enfin, nous sommes d'accord sur quelque chose, Nada. Tant mieux. Si vous voulez mon humble avis, ces photos sont indignes de notre famille. J'ai l'impression que vous ne les avez même pas toutes vues. Et il y a toute une galerie sur Internet. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous avez largement de quoi commenter. Oh, excusez-moi. François Patrick m'appelle. On dirait qu'il a vu les photos. Allô, oui, mon cher. Vous les avez vues? Mais qui est-ce? Ce Patrick? Un créateur de robes de mariée. À vrai dire, c'est son nom d'artiste. Franjo Petric de Lugbreg. Oh, ma chère Yulidia, mais que devient cette maison? Si la lumière te dérange, je peux l'éteindre, d'accord? Non, mon chéri, ça va. Tu veux que je t'apporte un truc? Ah, tu sais quoi? Regarde. Regarde dans ce tiroir, passe-moi les petits comprimés blancs pour les maux de tête, s'il te plaît, mon chéri. Attends. Tu les vois? Ils sont pas là. Tu es Je peux sûre? demander à papa si tu veux. Oui, mais regarde d'abord dans une de ses poches. D'habitude, il y a toujours quelque chose. S'il te plaît. Allez, dépêche-toi de t'installer, s'il te plaît.
Document envoyé, validé. Aïe. Tu les as trouvés, mon cœur? Oui, maman. Ah, super. Rien qu'un comprimé. Remets l'autre dans sa Tiens. boîte. Merci. Oh purée, tu te rends compte que j'aurais pu me faire envoyer pour ça? Mais qui pourrait pas s'empêcher de rire en entendant cette histoire de fourrure? Chut. Ils vont t'entendre. Tu ne sais donc pas que Julia connaît très bien tout ce qui concerne la fourrure et la chasse. Rappelle-toi de ce qui est arrivé à Nada dans la forêt. Oh maman. Non, arrête. Ce n'est pas bien de rire de ce genre de choses. Pauvre Nada, elle aurait pu y laisser sa peau, tu sais. Elle va surtout y laisser sa peau si elle continue d'embêter Julia. C'est vrai. Panneau pétri. De Lubreg. J'espère seulement que notre cher monsieur Patrick de Lubreg confectionnera une magnifique robe de mariée pour Tamara. Sinon, toi et moi, on sera dans de beaux draps. Non mais franchement, tu as vu comment elle a aimé La ça? pauvre, comment pourrait-elle ne pas aimer ça? Elle attend ce mariage depuis des années. Vous parlez de vos patrons, là? Lucas, Vous pensez peut-être être au même niveau que Tamara? Pour vous, elle est juste une fille comme une autre, hein? C'est ce que vous croyez? Lucas, on ne parlait pas de niveau ou de je ne sais pas quoi. Non, grand-mère a parfaitement raison. Vous travaillez pour nous, mais vous n'êtes pas des nôtres, d'accord? Lucas, qu'est-ce qui se passe ici? Demande à tes domestiques. Elles passent leur temps à parler de notre famille, même ici, et va savoir jusqu'où ça va. Lucas, Lucas, ce que tu as entendu était juste un bout de conversation entre une mère et sa fille. Nous n'avons rien dit de mal sur votre famille. Nous vous avons toujours témoigné du respect, vous le savez bien. Écoute, ce n'est pas vraiment ce que j'ai entendu, Xenia. On aurait dit que t'avais oublié où était ta place, en fait. viens Lucas, il faut qu'on parle. Allez, viens, il faut qu'on finisse de débarrasser la table. Dolores. T'aurais dû voir ce qui s'est passé. La chose la plus drôle depuis que je suis là. Un café? Il y a d'horribles photos de Tamara sur Internet. Et Yuli Jal était tellement dégoûtée qu'elle n'a même pas pu avaler une bouchée de pain au petit déjeuner. J'ai tellement ri, si tu savais. Toi aussi, tu devrais rire un peu. Combien de fois dois-je te le dire? N'en fais pas tout un drame. Ce n'est pas la fin du monde. Passe-moi mon portable. Quoi? Tu t'es encore disputé avec Sacha? Tu veux bien te taire juste une petite seconde? D'accord, je ferme ma bouche. Laquelle d'entre vous est la vraie Anna Tomic? Qui t'a envoyé ça? Je ne sais pas. Mais celui qui l'a envoyé sait que je ne suis pas Anna Tomic. Raconte-moi. Je sais très bien que c'est autre chose. Si tu n'as pas envie de me le dire, c'est ton droit, mais ce n'est pas juste de t'en prendre aux autres. Et Ouais. surtout pas à Xenia ou Valentina. Ouais, je me suis laissé emporter. Je suis désolé. C'est à elle qu'il faut dire ça. Oh, tu es vraiment doué pour les sermons, toi. Exactement comme papa. Non, je t'en t'assure. supplie, Lucas, ne me compare pas à cet homme. Non, je reconnais. J'ai un peu exagéré. Désolé, en fait, Xenia est... Xenia est une femme dévouée, et je ne sais pas ce que serait cette maison C'est vrai. sans elle. Ouais. Si tu as un problème, tu peux me le dire, tu sais. Je sais. Qu'est-ce que c'est?
Les femmes, le boulot. Ouais. Quoi que ça puisse être, sache que je suis là, mon frère. Mais de quelle femme tu parles, Sacha? Je n'ai pas le temps pour ça, tu sais, j'ai trop de boulot. Donc c'est le boulot. Ça et Maya. Tu sais où elle est? Tout est prêt? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Des pommes? Au-dessus, ce sont des pommes. Oui, je vois ça, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Tu vas me le dire ou je dois fouiller moi-même? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces putains de pommes? C'est quoi ça? Des armes, pauvre idiot. Ce n'est pas ce qui était convenu. Pas question de passer la frontière avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne marche pas. Tu peux le dire à ton patron. Patron, on a un problème. Écoute-moi bien. Si cette personne sait que tu n'es pas Anna Tomic, elle t'aurait déjà dénoncé. Donc elle n'en est pas sûre. Merci, mais ça, je l'avais compris toute seule. Attends, laisse-moi au moins finir ce que j'avais en tête. S'ils étaient vraiment sûrs que tu n'es pas Anna Tomic, ils t'auraient déjà dénoncé. Donc ce n'est pas du chantage. J'en sais rien. Mais je sais qu'ils ne s'arrêteront pas là. Ou ils veulent juste te faire peur. Peut-être. Peu importe ce qu'ils veulent. Me faire peur, me soutirer de l'argent. Le fait est qu'ils connaissent mon secret. Et si jamais ça s'ébruite... Ça n'arrivera pas. Crois-moi, il t'arrivera rien, tu m'entends ma chérie? Et même s'ils l'apprennent, tu n'iras pas en prison. Je m'en fiche de la prison, je veux juste retrouver mon enfant. Et Sacha. Bon, qu'est-ce que tu peux faire pour l'instant? Rien. Ce que je te propose, c'est de l'ignorer. Fais simplement comme si de rien n'était. Tu es folle ou quoi? C'est la meilleure chose à faire. Cette personne suppose que tu n'es pas Anna Tomic. Elle veut peut-être une confirmation. Mais tu lâcheras pas l'info. Alors écoute-moi attentivement. Jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau plan, tu vas... faire comme s'il ne s'était rien passé. Ça suffit avec les plans. Chaque fois que je prévois quelque chose, j'ai l'impression de m'enfoncer encore un peu plus. Ça suffit. Tu vas abandonner maintenant? On est à 2 doigts de retrouver l'enfant, Anna. Ne te laisse pas déstabiliser par un petit message. Hé, tu es certaine que ce n'est pas un coup d'Igor et de son frère? Il ne ferait pas ça. Moi, je ne lui fais pas confiance. Pourquoi tu lui parles d'ailleurs? Tu n'as pas besoin de lui. Il ne peut que te détruire. Je maudis le jour où tu l'as rencontré. Moi, je maudis le jour où tu m'as pris mon enfant. Peu importe. Pour l'instant, nous ne pouvons rien y faire, n'est-ce pas? Alors maintenant, tu vas prendre une douche, t'habiller et aller au travail la tête bien haute, ma fille. Et ne fais rien tant qu'on n'a pas trouvé un bon plan. D'accord. Mais toi, ne fais rien de ton côté. Tu me le promets, hein, Nada? Bien sûr. C'est promis. Et si ce zigoto te rappelle? Je vais me préparer. Tu ne feras pas chanter ma fille. Je vais te retrouver. Espèce de malade mentale. Et Goran, Content que tu sois venu. Fallait qu'on mette les choses au clair. eh bien moi, je viens te parler des armes que tu vas passer à la frontière. Écoute, je l'ai déjà dit à ton gars.
Et je te le redis, je ne fais pas dans les flingues. Ah non? Alors dis-moi, tu es dans quel business exactement? Je préfère les trucs normaux. Pas de flingues, pas de drogue. Désolé. Alors on a un problème, Sarich. Moi, je ne tiens pas une fête foraine. Je ne deal pas des nounours et des jouets, je préfère les armes. Tu entends ça, petit? C'est ça qui rapporte, et tu es venu me voir pour ça. Je ne savais pas que c'était aussi sérieux. Tiens-le-moi, tu veux? On va tout reprendre. Du début. Avec moi, tout est sérieux. Apparemment, ton frère ne t'a rien dit. Tu es venu me voir pour du travail. Tu m'as donné ta parole, maintenant tu la tiens. Alors demain, tu prendras le van et tu feras passer ma marchandise. Et je prendrai ta part parce que tu m'as fait perdre toute ma journée. Et si jamais tu disparais dans les prochaines 24 heures, je foutrai le bordel dans ton petit chez-toi. C'est clair. Ne t'avise pas de l'oublier. C'est bon. Une dernière chose. Ta copine est très jolie. Ne m'oblige pas à la mocher. Fais gaffe. En fait, tout est déjà dans ma tête, je n'ai plus qu'à écrire, mais quand je prends mon stylo... Pouf, tout semble s'envoler d'un coup. Excuse-moi, mais est-ce qu'on parle bien de ta lettre de motivation pour l'université? Non, ça n'a rien à voir. L'autre jour, tu m'avais dit d'écrire une lettre à Valentina. Ah. J'ai écrit quelque chose et je voudrais que tu jettes un œil. Que tu la corriges ou tu la raccourcisses si besoin, la grammaire, c'est pas mon truc. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Bon. Je t'écris cette lettre parce que je t'aime bien depuis qu'on était enfant. J'étais partie et à mon retour, tout était encore pareil. Je t'aime encore, mais en plus, tu es encore plus belle qu'avant. Ok, d'abord, il faut que tu adresses ta lettre à quelqu'un. Ensuite, le mot « encore » se répète un peu trop. C'est un peu maladroit. Et tu as mal écrit le mot « enfant », mais ce n'est pas si grave. Bon, tu devrais aussi mettre une petite introduction, quelque chose comme ça. Ce n'est pas un article dans l'un de tes magazines, quand même. Mais mes articles, au moins, sont bien écrits. Tu as raison, je vais la modifier, c'est toi l'experte. Ne le prends pas mal, j'ai vraiment envie de t'aider, ne sois pas vexé. Je sais que tu as du mal à exprimer ce que tu ressens. Je sais, mais quand tu la lis trop vite, elle a l'air stupide. Laisse-moi la lire à haute voix, tu verras qu'elle a beaucoup plus de sens. Vas-y. Je t'écris cette lettre parce que je t'aime bien. Depuis qu'on était enfant, j'étais parti et à mon retour, tout était encore... Oui, c'est vrai, j'ai mal écrit enfant. Milan, t'as apporté tous les câbles? Oui, je les ai tous. Très bien. Tu sais quoi? Ce serait mieux de le placer juste ici sur le mur central. Ah, moi j'ai pensé à le mettre là-bas en fait. Pourquoi tu m'as demandé si tu as déjà décidé? Pour que tu sois d'accord avec moi. T'es qu'un emmerdeur. Vous voulez bien vous taire, il y en a ici qui essaient de se concentrer. Alors viens l'installer toi-même si tu es si futé que ça, mon pote. Demain, ils vont regarder le match avec nous, mais là, il ne veut pas de bruit. Philippe... C'est bon, oublie-les. Oui, concentre-toi c'est bon, sur je ta me lettre. concentre. Continue. D'accord. Quand je regarde dans tes yeux bleus profonds, j'ai envie d'y plonger et de ne plus en ressortir, tellement ils sont envoûtants. Tes larmes sont comme les vagues de l'océan qui me poussent Attends. Tu l'as très bien formulé et il est évident que c'est plein d'émotions. Mais... Mais quoi? Ça les fait rechercher, non? Oui. Mais tu écris une lettre, pas un poème romantique. Tu comprends? Ce serait beaucoup mieux si tu pouvais simplement et honnêtement écrire ce que tu ressens. Là, tu passes à côté. Oui, mais si j'étais capable de m'exprimer aussi facilement, je n'aurais pas besoin de cette lettre, je lui dirais directement. Bon, voilà ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu penses à elle? Belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et elle ne se la raconte pas. Contrairement à Maya. Elle est magnifique et j'ai envie d'être avec elle. Et seulement avec elle pour le restant de mes jours. Voilà. C'est tout ce que tu dois écrire. Enlève juste la partie sur Maya. Donc tout ce que j'ai écrit avant, ça ne vaut rien? C'est ce que tu veux dire? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que tu penses. D'ailleurs, c'est ce que tu penses depuis le début. Bon sang, où est-ce que tu as trouvé ces câbles en 1978? Tu veux que j'en fasse De quoi tu te hein? mêles? C'est mon problème.
Les gars, arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Mais qui se dispute Mais là, qu'est-ce hein? qui t'arrive? On ne fait que discuter, nous. Laisse tomber, je vais l'écrire moi-même. Ne t'énerve pas, je voulais juste t'aider, tu sais. Mais je sais, excuse-moi. Merci beaucoup d'avoir lu et corrigé ma lettre. Merci d'avoir lu et corrigé... Merde, voilà que je me répète. D'accord, merci. Surtout, tu ne touches à rien. Hey! Hey, mon cœur, à partir de maintenant, on passe aux choses sérieuses. Regarde ce que j'ai acheté. Maintenant que je vais devoir travailler, je vais avoir besoin d'un bon matériel. Voici mon laptop. Enfin, ce n'est pas le top du top, mais pour l'instant, ça fera l'affaire. Et ça... Tu as vraiment besoin de tout ça? Alors tout ça, c'est nécessaire pour ton travail? Tu vas faire DJ ou quoi? Je les ai eus avec le laptop. Oh, attends. J'ai quelque chose pour toi. Tadam! Un téléphone? Mais j'en ai déjà un. Oui, mais il date du Moyen-Âge. Tu sais, mon père n'est pas le meilleur père au monde, mais sur certains points, je suis d'accord avec lui. Il dit qu'il faut toujours être présentable. Tu sais ce qu'on dit, c'est l'emballage qui fait vendre le produit. Super. Pourquoi tu ne l'ouvres pas? Tu ne veux même pas voir comment c'est? Écoute, Maya, c'est super tout ça. Mais est-ce que tu as les factures? Bien sûr que je les ai. Tu crois que je les ai volées ou quoi? Je n'ai pas dit que tu les avais volées, mais... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout remballer et les ramener au magasin. Tu vas leur dire que tu t'étais trompé, que tu veux être remboursé. Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas bien ou quoi? Combien d'argent il te reste? Tu voudrais qu'il me reste combien après tout ce que j'ai acheté? Maya, un peu de sérieux quand même. Dis-moi, Goran, pourquoi tu ne m'as pas acheté un nouveau téléphone, hein? Moi, je t'aurais remercié gentiment. Je ne t'aurais pas sermonné comme tu le fais. Maya, ma petite princesse naïve, nous avons laissé tout le monde derrière nous ou pas? Si c'est le cas, il faut que toi et moi, on reste soudés. Mais là, tu viens de prouver une fois de plus que tu ne penses qu'à ta personne. Pardon? Tu as acheté la moitié du magasin, tu as tout dépensé, mais demain, tu vas encore te plaindre que nous n'avons rien à manger. Mais c'est moi qui ai gagné cet argent, alors je le dépense comme je veux. En plus, j'ai acheté des choses pour toi, donc tu as tort quand tu dis que je ne pense qu'à moi. Gagné, tu dis? Cet argent, tu l'as volé, ce n'est pas la même chose. Appelle ça comme tu veux. La différence, c'est que moi, j'ai fait quelque chose, toi, tu n'as rien fait. Maya, regarde un peu autour de toi. Si tu voulais faire quelque chose, tu aurais dû commencer par nettoyer ton bazar. Quand tu te prépares, c'est comme si un ouragan avait traversé la pièce. Je te signale que Valentina et Xenia ne sont pas là pour faire le ménage. Tu veux dire que je dois aussi nettoyer derrière toi? Hein? Tu me prends pour ta domestique ou quoi? Une domestique. Toute personne normale est censée nettoyer derrière elle. C'est sa part, c'est la meilleure façon de résoudre les problèmes. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir si ma sœur est encore en vie. Je n'ai pas le droit. Ce n'est pas comme si tu ne t'étais jamais soucié de moi. Oh, s'il te plaît, Maya, arrête un peu tes gamineries, d'accord? Je t'ai demandé ce que tu faisais là. Si tu viens me soutirer quoi que ce soit, alors tu perds ton temps, Lucas. Si je suis là, c'est pour te raisonner et te ramener, Maya. Là où tu devrais être. Lucas, tu parles comme papa. Franchement, vous êtes pareil. Non, tu es pire. Tu es son pion. Voilà ce que tu es. Maya, tu sais bien que ce n'est pas vrai, hein? Tu es juste en colère, alors tu me dis n'importe quoi. Si tu vois que je suis en colère, alors fiche-moi la paix, putain. Et ne viens pas pleurnicher quand ton cher papa t'aura entubé. Alors, dis-moi, ce n'est pas le meilleur remplacement? Arrête de te la raconter. De toute façon, quoi que je dise, tu vas retourner ça à ton avantage. Mais bon, tu as gagné. Et du coup, c'est à toi de payer la première tournée. Ouais, n'importe quoi pour un verre. Oh, mais toi, tu serais prêt à payer tant que je te jette des fleurs, n'est-ce pas? Donc au final, on y gagne tous les deux. Mon pote. Gagnant-gagnant. Oui.
Vous deux, vous feriez mieux de ranger cet écran. Je vous signale que le match, ce n'est pas avant demain, les gars. Hé, Franny. Nada. Oh, s'il te plaît, assieds-toi, Milan. Merci. Franny. Philippe. D'accord, Philippe. Écoute. J'ai besoin d'une faveur. D'accord. Je crois que j'ai un admirateur secret. Ah. Que veux-tu? Toute femme respectable a au moins un admirateur secret dans cette ville. Et moi, je voudrais bien connaître le mien. Si c'est un crétin que je lui réponds, je risque de me retrouver dans une galère. Et ça, je vais éviter. Vous avez une idée de qui ça pourrait être? Peut-être que c'est... Quoi? Lui? Il n'est pas capable d'écrire ça, même dans ses rêves. Et cette personne vous a déclaré sa flamme? Il a écrit des poèmes d'amour et tout ça. Ah. Quel genre de poèmes vous les avez appréciés? Tu poses tellement de questions que je me demande si c'est pas toi. Non, ce n'est pas moi, j'essaie juste de trouver des indices. Je me demandais si on pouvait entrer le numéro dans une machine ou un ordi pour qu'on découvre qui c'est. Et je crois que Bruno saurait faire ça. Vraiment? Il est assis là-bas avec votre admirateur. Tu es un vrai comique, toi. Merci beaucoup. Merci. Bruno? Oui. Excuse-moi, Milan. Va t'occuper de l'écran, j'arrive dans un instant. S'il te plaît. Merci. J'ai besoin de ton aide. Alors, est-ce que tu dessines ou alors tu joues aux jeux vidéo? Là, je dessine. Tu trouves que ça ressemble? Où est-ce que tu as eu ça? Hein? En fait, je l'ai trouvé dans ta poche en cherchant les cachets de maman. Je ne savais pas que... Je ne pouvais pas le prendre. Tu aurais dû demander. Pétard! Tu ne dois pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Je peux le finir au moins? Non! Tu ne peux pas! Tu n'aurais même pas dû commencer. Mais pourquoi? Hé! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Hein? Pourquoi tu as pris son dessin? Yelena? Oui. Est-ce que ça va? Tamara et sa stupidité. On dirait qu'elle a sorti tous les bijoux qu'elle a. Mais c'est d'un mauvais goût. Allons, oublie-les. Devant la chambre de mon père en plus. Et si on allait dans ton bureau? Je vais faire du thé, ça va t'apaiser. Merci. Viens. Vous n'avez rien de mieux à faire, vous deux? Tu fais quoi, là? Je cherche un signal. Regarde, tout le monde se moque de nous. On s'en fout, Nada. J'ai vraiment l'impression que tu te fiches de moi. Ah, je n'ai vraiment pas le temps de plaisanter, là. Alors explique-moi ce que tu fais. Vous savez que chaque téléphone a un GPS? Et c'est comme ça que ce truc marche? En fait, ça envoie un signal et comme ça, on peut localiser exactement où il est. Ah. Oh, alors tu peux voir où est l'ordure qui m'a appelé. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ça indique qu'il est ici, mais il n'y a personne. Vraiment? Attends. Attends. Ah, vous l'appelez. Ça sonne. Tu entends? Oui, oui. Je l'entends.
Vous aviez raison. C'était vraiment une ordure qui vous a appelé. Tu ne m'as toujours pas répondu. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas lui rendre son dessin? Carmela, il faut toujours que tu remettes en question tout ce que je fais à ce gamin. Evan, je sais que tu es à cran, mais ce que tu fais nous aide pas. Sache que pour moi non plus, ce n'est pas facile. Moi aussi, je souffre. Carmela, je ne peux pas simplement monter dans ma chambre en disant que j'ai mal à la tête quand je ne veux pas travailler. Arrête de retourner la faute contre moi, je fais de mon mieux. Je fais tout mon possible pour notre fils, mais toi, tu ne fais que crier dès que tu es à la maison. Moi, je trouve que tu couvres ce gamin un peu trop, Carmela. Il aurait dû comprendre depuis longtemps que les disputes, ça fait partie de la crois-moi, vie. tu lui montres jour après jour, dispute après dispute. Maintenant, je te le redemande. Pourquoi tu ne veux pas lui rendre son dessin? Salut. Hé, salut. Est-ce que ton père est là? Oui, il est juste là. Réponds à ma question. Entre, peut-être qu'ils arrêteront de se disputer en te voyant. Tu te rends compte que je suis dans la merde jusqu'au cou, Carmela? Je dois encore me tirer de cette histoire avec les Kirpan. Et je ne sais pas comment faire. J'aurais dû prendre mes dispositions il y a bien longtemps. Qu'est-ce que ça a à voir avec le dessin? Oublie ce foutu dessin. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Ce projet insulaire, il n'existe pas. C'est du faux, Carmela. Est-ce que tu sais ce que ça implique? Quoi, pétard? Vous ne l'avez pas entendu? Vous avez dit quoi? Que le projet n'existe pas?